Nous poursuivons cette antenne. Alors, parlons de bombardement des sites des déplacés à Goma. C'est la RDC qui exige des sanctions contre le Rwanda. C'est dans un communiqué diffusé hier lundi 6 mai 2024. Le gouvernement de la RDC exige des sanctions internationales contre le Rwanda à la suite des bombardements des camps de déplacés près de Goma au Nord Kivu. Ces bombes attribuées aux rebelles du M23 qui soutient Kigali ont fait une quinzaine de morts. Il est urgent que la communauté internationale puisse prendre des sanctions politiques et économiques conséquentes pour contraindre le Rwanda à abandonner ses aventures terroristes et meurtrières sur les territoires congolais, rappelle le gouvernement de la République démocratique du Congo. Kinshasa dit par ailleurs s'est réservé le droit de tirer toutes les conséquences sur les processus du Rwanda et appelle le facilitateur de prendre ses responsabilités quant à ces processus pilotés par le président angolais Joao Lorenzo visent à obtenir une solution négociée à la crise qui oppose la RDC au Rwanda. Le gouvernement congolais réagit ainsi aux bombes présumées larguées par les rebelles du M23 qui ont tué au moins 15 civils et blessé 35 autres vendredi 3 mai, selon un bilan provisoire publié par les autorités provinciales. Les projectiles ont explosé sur les sites de Lushagala, situé dans un camp de personnes déplacées dans le quartier Mugunga, dans l'ouest de la province, dans la ville de Goma. Voilà ce que je voulais dire. Kinshasa énumère une série d'autres bombardements ayant visé des cibles civiles ces 3 derniers mois. On énumère les bombardements intervenus le 2 février 2024 à Mugunga, à côté d'une école primaire, et l'autre bombardement d'un marché de Mugunga, d'un camp de déplacés à Nzulo le 7 février 2024, l'attaque de l'aéroport international de Goma par des drones rwandais le 17 février 2024, les bombardements ciblant des civils à Sake le 22 février 2024, et enfin le bombardement ciblant des civils à Nzulo à l'ouest de Goma le 18 mars 2024. Toujours dans le cadre de cette antenne ici ce matin. Bombardement du camp des réfugiés à Mugunga. La Senko appelle le rebelle du M23 à déposer les armes. On en parle également, ce sont les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, qui ont exprimé leur indignation face au bombardement du camp de Mugunga dans la périphérie de la ville de Goma via un communiqué parvenu à la rédaction de 7sur7.cd. C'est toujours hier, lundi 6 mai 2024. Causant des dizaines de morts et des centaines de blessés, les évêques de la Senko demandent à l'Union africaine et aux Nations unies de lancer une enquête indépendante pour condamner les responsables et mettre fin à cette barbarie. Il est aussi surprenant que ces drames surviennent à la porte de Goma, une ville militarisée où beaucoup d'indications étaient données, invitant les autorités compétentes à une alerte maximale pour sécuriser la population, lit-on dans ces communiqués. Les évêques condamnent la résolution des conflits par la violence et invitent les rebelles du M23 à déposer les armes. La Senko invite le gouvernement congolais central à ne pas laisser impunément tuer sa population. Adressant ses condoléances aux familles des victimes, les évêques ont également rassuré les blessés de leurs prières afin qu'ils guérissent et trouvent réconfort. Par ailleurs, considérant l'urgence de la situation, les évêques ont réitéré la demande de la Senko d'une concertation des représentants des forces vives du pays afin de parvenir ensemble à une solution acceptable.